douter, tout ça rien va changer. Et toi, dis-moi, Qu'en penses-tu? et toi, dis-moi, Que deviens-tu? et si tu veux appeler les anges pour dire que tout ça te dérange, je ne peux rien faire pour que ça change. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h dans cette émission FM Class tous les vendredis. D'accord? Bah oui, un petit peu en retard, mais bon, vous savez, ce sont les aléas du direct parce que cette émission est en direct avec votre invité, puisque c'est le vôtre. Hein, vous allez pouvoir le passer dans la machine à boyeur, tout simplement. Même si le vendredi, tout est permis. Mais il faut avoir quand même ma permission pour que vous puissiez dire ce qu'il en est. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que ça se passe bien de votre côté, que vous commencez à préparer les vacances qui vont arriver d'ici le mois prochain, puisque nous sommes déjà le mois de juin. Juillet, ça arrive très 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 vite. Que vous puissiez faire le partage pour nos amis qui ne le savent pas encore, pour que nos amis puissent prendre la connexion. Sachez que j'ai quelques petits trucs à vous passer, voilà, tout simplement, pour que vous puissiez en prendre connaissance, puisque en WhatsApp qui est tombé du côté de la Martinique avec ce qui est arrivé avec le célèbre patron de la YOL UFR, ce qui lui est arrivé. Le gars, il était tranquillement à Roland-Garros, il a été regarder des matchs de foot. Et ne voilà-t-il pas que il y a un WhatsApp tombé, hein, comme quoi qu'il est à la prison de Ducos, que c'est un pédocriminel, etc., etc. Alors il était avec l'interview que je vais vous passer, je vais vous le passer mercredi, puisque aujourd'hui c'est vendredi, mais je tenais quand même à vous en parler aujourd'hui. Comment on peut détruire la vie d'une personne avec Léon Madique. Vous savez, le titre que j'ai fait, On m'a dit que, a toute son importance par rapport à l'actualité d'aujourd'hui. Et cet homme qui est patron de célèbre YOL du Robert, qui se retrouve confronté à aller démentir ce qu'un idiot, moi j'appelle ça un idiot, qui puisse se permettre de tenir de telles allégations vis-à-vis de la personne. Quand vous ne savez pas quelque chose, moi je vous l'ai toujours dit, quand vous ne savez pas quelque chose, fermez Dieu là, excusez-moi de l'expression, vous utilisez les réseaux sociaux et puis vous croyez qu'on ne va pas vous retrouver. Mais soyez-en sûrs, la personne qui l'a fait, il y aurait retrouvé. Ça, c'est sûr et certain qu'il y aurait retrouvé. Nous sommes en compagnie de Bruno Pirazzi. Et aussi, ce que je tenais à vous dire avant de commencer, pendant cette émission, j'ai retrouvé un petit quelque chose parce que je me suis posé la question à savoir qu'est-ce qui est arrivé à Princesse Ursula. Peut-être que je vais l'appeler, si Bruno me le permet, peut-être que je vais l'appeler parce que j'aime bien voir les choses avec la personne concernée. C'est pas, je n'utiliserai pas de réseaux sociaux ou autre chose, mais comme c'est dans les réseaux sociaux, alors bon, en matière journalistique, on se doit d'aller vers la personne concernée pour lui poser la question. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui a parlé, bien sûr que je sais qu'elle ne dira pas le nom de cette personne, mais quand même, il faut savoir, que nous puissions savoir, parce que c'est mon métier, ça fait partie de... Mais soyez-en sûrs, moi ce que je vous dis souvent, je suis un homme public. Et il y a des personnes qui m'aiment, il y a d'autres personnes qui ne m'aiment pas. Ce qui est arrivé à cet homme, patron de célèbre YOL de la Martinique. Ça peut m'arriver à moi aussi. Quelqu'un peut m'en vouloir et puis un WhatsApp qui a tombé. Juste, c'est genre, je sais pas trop quoi, bon, ce que la personne puisse inventer. Mais il y a quelque chose que vous, de votre côté, que vous devriez faire. C'est de ne pas partager tant que vous n'avez pas eu l'information vraie, ne partagez pas ce que certaines personnes vous envoient. Et c'est ce que j'ai appris. Je vais toujours à la source de l'information pour pouvoir partager une information.
je ne partage pas une information que X, Y m'a envoyée, mais même mes amis, je leur dis, écoutez, vous savez, quand ça fait partie de la vie privée de quelqu'un, ne me l'envoyez surtout pas. Voilà. S'il y a quelque chose qui se passe dans le monde ou quelque chose de grave ou autre, ouais, vous me l'envoyez, mais moi, je vais chercher à savoir le pourquoi du comment, qu'est-ce qui s'est passé. Parce que quand j'avais appris qu'il n'y avait plus d'eau du côté de la Guadeloupe, l'eau était pétante dit dans Kayamoun, ben, je suis allé au devant pour chercher l'information. Et c'est de là qu'après, on peut partager, on peut ramener ça à la connaissance du grand public. Mais si vous entendez, on vous envoie quelque chose, de grâce s'il vous plaît, quand vous ne savez pas, vous ne partagez pas. C'est pas en WhatsApp qui tombait seulement. Là, c'est la vie d'une famille que vous pouvez détruire tout simplement. Voilà, j'avais ça à vous dire et puis je vous dirais, ben, écoutez, c'est vendredi aujourd'hui, on se laisse aller, n'est-ce pas? Tout à fait. Comment vas-tu? Eh bien, écoute, très bien. Moi, je suis très heureux d'être là. J'ai vu que tu as commencé fort ou on dit bah, yo, bah, là, direct. Mais c'est très bien. Oui, non, mais c'est comme ça. Oui, tu vois, info ou intox. Ouais. Tu vois, c'est rentré dans les mœurs maintenant, dans le jargon. Info ou intox. Ouais. Parce que les gens sont tellement habitués justement à recevoir comme ça tu sais, des trucs WhatsApp, ça sort de tous les sens. Dans tous les sens. Et puis voilà, les gens ils vont aller chercher, savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Et effectivement, ils ne vont pas surtout chercher la véracité, essayer de savoir si c'est. Mais voilà. il faut que nos gouvernants puissent Eh oui. apprendre à dire la vérité oui. aussi. Hein. En C'est vrai. tout cas, les réseaux nous permettent aussi de faire Ouais. cette émission-là. Donc tu Ouais. vois, il y a le positif Ouais. aussi. Et moi, je suis très heureux d'être là avec toi, Justin. En Ah tout bah, cas, aujourd'hui c'est vendredi. tout est permis, c'est ce qui paraît. Hein. Enfin, non, on va limiter quand même. Bah hein. oui, non, m'a toujours à limiter. Alors, ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Oui, très longtemps. Hein. Oui. Tu sais, les années passent. Ouais. Mais bon, voilà, on est toujours là. Ça fait plaisir. Ouais. Alors, c'est Bruno Perazzi, pour ceux et celles qui C'est ne ça. le savent pas, qui... c'est un lover, hein, mais t'es toujours resté lover, quoi. Toujours, oui. Ouais. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, en fait, dans le lover, il y a quand même parfois des thématiques qui sortent un petit peu du lot, tu vois, même si ça reste un petit peu très centré sur la sensualité, l'amour et tout ça, mais il y a quand même parfois des thématiques qui sortent du lot. Des thématiques qui sortent du lot. Et tu penses que... Toi qui t'as vécu en France métropolitaine, Oui, et tout puis à t'es fait, parti vivre... Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce pas? Mais écoute, professionnellement, tout simplement, hein, il y a eu une opportunité, donc je l'ai saisie, Ouais. sans regret. Et puis, les années sont passées. C'est vrai que ça fait maintenant 23 ans, 22 ans, grosso modo, que je suis en Martinique. Tu te rappelles de Victor Martinel? Oui, en fait, je l'ai côtoyé, mais très très longtemps, tu sais, tout ça, Ouais. c'est... voilà, C'est des vieux de tu la sais, vieille. oui, parce que moi, tu sais, j'étais à l'époque d'Atis Productions avec Philippe Pauvrez, Ouais. défunt d'ailleurs, hein, qui nous a quittés. C'est dans les studios fin fond de Paris. Donc voilà, quoi, c'est avec Philippe Métura, enfin... Toute la bande. Oui, voilà, Ouais. voilà. Donc ça date. Ça, d'accord. C'était pour dire un petit bonjour à Victor Martinel qui est connecté. Max Vianney aussi qui est connecté. Salut Max, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Alors, parce que tu étais là, tu n'étais pas bien en France. On dit, bon, il faut que je puisse... Alors, j'étais bien en France, mais Ouais. je suis mieux là où je suis. Ah bon? Voilà, disons que voilà, c'était juste la Christian, transition. bonjour. C'était la transition, et puis tu sais, quand tu as des opportunités professionnelles, tu les saisis. Ouais. Alors, parfois, ça peut passer comme ça peut casser. Là, en l'occurrence, ça a bien passé, donc voilà, je suis assez ravi du choix que j'avais fait à l'époque. Mais est-ce que c'est facile par rapport à l'installation? Parce qu'on dit souvent qu'il faut au moins 3 ans pour tenir, Alors non, écoute, t'as même pas vu les années passées. non, tu sais, tout dépend de l'objectif. Je pense qu'il faut rester authentique, rester soi-même, tout dans l'humilité, et puis ça passe, et puis on y va. On sait que, bon, voilà, on est... tu sais, les relations humaines sont, j'ai envie de dire, partout pareil. Ouais. C'est les cultures qui changent, la vision des choses. Il faut simplement s'adapter. Mais ça a été chercher l'adaptation. Oui. Moi, franchement... Non, parce j'ai que pas- là où il va en Martinique, il y a quoi? Il y a les belles femmes, les belles doudous, comme dirait Ouais, comme l'autre. partout, j'ai envie de te Comme- dire, mais il y a surtout, surtout le retour vers la source. Hein. Ouais. Il y a aussi tout ça. Tu retrouves un petit peu les choses de ton identité, de ton héritage aussi. Ouais. Donc